Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur les cahiers de recettes. Donc je vais commencer par terminer définitivement les couvertures. Pour ça, je vais venir y installer donc des petits coins métalliques, comme vous pouvez les voir. Donc j'en ai 4 par face de couverture, donc 8 par album. Et on va venir les installer en n'ayant pas forcément de pince préadaptée pour ce genre de choses. Donc, comme j'ai pas la fameuse pince qui permet de les poser sans les abîmer, je vais utiliser un mouchoir, donc je cale bien mon angle, je prends un mouchoir, je pince le mouchoir autour de l'angle métallique, et avec une pince, comme vous en trouverez sûrement dans la mallette à outils de la maison de votre chérie ou de vous-même si vous êtes bricoleuse, je viens pincer progressivement l'angle en métallique. Donc j'y vais progressivement, j'y vais mollo, histoire de ne pas l'abîmer. Et comme vous pouvez constater, grâce au mouchoir, on n'a pas les marques de la pince qui viennent s'incruster dans les coins métalliques. Parce que si vous ne mettez pas une protection et que vous utilisez ce genre de pince, vous allez forcément abîmer votre coin métallique. Voilà, donc je vais faire ça pour les 4 angles de cette couverture, ainsi que pour tous les angles de toutes les couvertures. Donc comme je vous disais, 8 par cahier, donc 4 par face de couverture, 8 par cahier. Donc comme j'ai un total de 3 cahiers, ça fait 24 angles métalliques à positionner. Voilà, donc j'ai fini de positionner sur celui-ci. Je vous montre le résultat. Pensez à ne pas pincer trop fort non plus parce que vous risqueriez de déformer l'angle métallique. Et surtout, il faut l'intérêt d'avoir mis du carton gris en base de couverture, du moins un carton un peu épais, c'est que du coup, les coins métalliques, ils sont mieux adaptés. Parce que si vous avez fait une couverture simplement avec du papier épais, les coins métalliques vont être trop gros pour l'épaisseur de votre papier. Alors, on passe aux intercalaires et plus précisément aux onglets. Donc là, ce que vous voyez, ce sont deux feuilles que j'ai préparées par ordinateur. Donc mes onglets que j'ai préparés, comme vous voyez, qui a les noms et une base ronde. Donc cette base ronde, je l'ai calculée sur le diamètre des die que je vais utiliser. Et donc j'ai écrit mes noms dans les cercles. Donc ça, je l'ai préparé sur ordi et je l'ai laissé de côté. Ensuite, sur une feuille blanche, donc assez épaisse, donc là ça doit être du DCP, je pense, que j'ai aligné sur mon tapis de coupe, je viens tracer les repères en fonction des ronds que je vous ai montrés sur mon fichier d'ordinateur. Donc je vais faire des rectangles, voilà, tout bêtement, je trace au crayon de papier et ensuite dans chaque rectangle je vais venir y poser une couleur. Donc de la distress, hein, c'est ce qui m'a semblé le plus approprié, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle technique, hein, aquarelle ou je sais pas moi, différents tamponnages, ou enfin bref, vous faites bien ce que vous voulez. Mais il vaut mieux le faire tout de suite avant d'imprimer. Donc je viens poser mes couleurs et ensuite je vais venir imprimer mes feuilles à partir de ces papiers que j'ai mis en couleur, que j'ai colorisés. Pourquoi j'ai fait la colorisation du fond avant l'impression? Tout simplement parce que avec l'impression déjà présente sur le papier, ce qui m'aurait donné des repères et donc facilité la tâche, malheureusement, en appliquant la distress, toute l'encre noire aurait bavé. Donc c'est pour ça que je mets d'abord la distress et j'imprime après. Une fois que j'ai imprimé donc sur mes couches de couleurs, je viens découper tous mes futurs onglets. Et donc vous voyez que je fais pas forcément référence au tracé que j'ai fait au crayon, mais plutôt au tracé rond que j'ai imprimé. Donc les ronds, c'est le diamètre des cercles que je vais utiliser en die, comme je vous ai dit, mais c'est le diamètre extérieur du die. Comme ça, quand je viens positionner mon die, j'ai un repère de où le positionner. Donc je vais venir utiliser ces die-là de Simon Says Stamp. J'ai deux tailles différentes. Ce qui m'intéressait avec ces découpes, pourquoi je ne les ai pas faites à la silhouette, c'était simplement parce que je voulais l'effet fausse couture. Donc maintenant, je m'aide de mon repère, de mon cercle que j'ai imprimé. Je viens positionner parfaitement le die en fonction de ce repère, voilà, et je viens le fixer avec alors normalement j'utilise soit du masking tape, soit du scotch doux qui arrache pas. Bon là j'ai pris mes chutes de
de couverture transparente puisque techniquement elles arrachent pas le papier. Mais bon, faites quand même attention puisque parfois ça arrache un petit peu. Donc là, vous voyez, je l'ai positionné à l'extérieur. Et voilà, j'ai fait ma découpe. Et donc du coup, j'ai mon mot imprimé, j'ai ma découpe avec les fausses coutures, sans avoir le tracé du rond que j'avais mis juste pour me repérer et pour poser mes dailles. Donc j'ai découpé tous mes ronds. Comme vous avez pu le constater, il y en a certains où il manque un peu de couleur à certains endroits. Voilà, là vous les voyez mieux. Et donc du coup, maintenant, je vais pouvoir y remédier en réappliquant les couleurs aux endroits où il en manque un peu. Du coup, ça me permet de réajuster et de ne pas avoir à poser ma distress sur les endroits qui ont été imprimés et donc de ne pas faire baver l'encre de l'imprimante, hein, tout bêtement. Voilà, donc je vous montre que j'en rectifie quelques-uns. Donc forcément, c'est un peu plus foncé, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, il faut que l'encre elle sèche aussi. Donc ça va devenir plus homogène. Maintenant que j'ai mes découpes toutes prêtes, je viens caler un premier onglet sur mon plan de travail. Je vais venir le fixer pour pas qu'il bouge, maintenant que je l'ai mis bien droit avec ma règle. Et j'ai découpé dans du papier brouillon mes deux cercles que j'ai utilisés pour les onglets. Je vais venir les plier en deux. Ça me permet d'avoir la moitié parfaite de mes cercles. Je vais utiliser cette moitié parfaite de mes cercles pour venir faire un tracé de pliage. Donc voilà, je positionne mon brouillon de façon à ce qu'il recouvre bien tout en restant bien droite par rapport à la règle. Une fois que c'est fait, je retire le brouillon, je maintiens bien ma règle le temps d'attraper soit votre plioir, soit ce petit outil qui permet donc de marquer un pli. Et je viens tracer donc le futur pli. Une fois que j'ai bien tracé mon futur pli, je n'ai plus qu'à plier mon rond et à venir presser la pliure avec le plioir. Et voilà, j'ai un cercle parfaitement plié en deux. Donc je vais faire ça pour tous les onglets. Je vais vous en montrer que quelques-uns. Je vais vous montrer seulement ceci. Et donc comme vous avez remarqué, quand j'ai imprimé le texte au niveau milieu du cercle, mais milieu bas. Voilà, pour qu'il soit en dessous de la pliure au milieu du cercle. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que après on va attaquer donc les intercalaires mais papier cette fois, pas les onglets et du coup ça va être un plus gros morceau. Donc plutôt que de vous faire une vidéo de 20 minutes, je m'arrête tout de suite là, mais je vais vite enchaîner sur la suite pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Alors soit fin de semaine, soit début semaine prochaine parce que j'aimerais quand même vous mettre une petite carte en vidéo. Ça fait longtemps et je sais qu'il y en a qui attendent ça avec un peu d'impatience. J'espère que ce complément vous aura permis d'avancer si vous avez décidé de faire ce projet. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!